bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on va tout simplement réaliser donc un mood board en forme de rond. Donc qui sera tout simplement hop, comme ceci, voilà. Ça va être tout simplement ceci. J'ai adoré le faire. Bon, vous allez voir que j'ai quand même fait pas mal de petites boulettes, mais vous voyez, j'ai quand même bien rattrapé, donc voilà. Donc je suis trop contente. Il me restera plus qu'à venir y marquer donc un petit mot à l'arrière. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pars sur des types de cartes petits ou grands. Mais là, je trouve que c'est trop joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis j'espère que ça vous plaira. Donc je vais vous laisser avec la suite. Donc je serai en voix off. Alors, pour commencer le mood board, il vous faudra tout simplement prendre donc une feuille A4, donc de couleur blanche ou couleur que vous souhaitez. Dans tous les cas, moi j'ai pris du blanc parce qu'on va faire de la colorisation juste après. Donc la feuille A4 blanche, c'est du papier Clairefontaine qui fait 160 grammes. Et il vous faudra donc tout simplement un compas. Après, si vous avez un outil pour pouvoir couper un cercle de 10 cm, et ben, ça sera l'idéal. Moi, j'ai voulu utiliser mon outil Ectool. Donc, c'est un outil qui permet en fait de découper directement des cercles. Malheureusement, il ne fait pas jusqu'à 10 cm puisqu'il s'arrête à 6 inches. Et du coup, ça n'allait pas du tout... Enfin, ça le faisait pas. Donc, je vais quand même faire tous les gabarits parce que c'est vrai que je me souviens jamais des dimensions. Donc, je vais tout faire ça... où je vais couper en fait tout simplement mes morceaux de papier. Je vais les passer à la plastifieuse pour pas qu'ils ne soient abîmés. Et au moins, j'aurai toutes les dimensions. Dans ce cas, si vous n'avez pas d'outils, il vous suffira tout simplement de prendre un compas, de prendre la dimension 10 cm et de venir tracer tout simplement votre cercle. En tout, si je prends du côté gauche au côté droit, ça fait 20 cm. Donc le centre du cercle, en fait, ça va être à 10. Donc voilà, donc une fois que j'ai tracé mon petit cercle, je sors donc tout simplement mes petits tampons. Donc là, je vais utiliser les tampons de chez Scrapdiddy. C'est ceux qui proviennent du calendrier de l'Avent qu'on a eu donc sur l'année de 2024. Franchement, il y a des super beaux tampons dans ce calendrier et j'avais envie de les utiliser. Donc je vais utiliser le petit ours, le petit feuillage, mais je vais également utiliser donc du masquage. Donc je vais tout simplement utiliser le papier de masquage de chez Craftelier. Celui-ci est vraiment tip top. Enfin, moi, je vais pas me plaindre. Et cette fois, je ne me suis pas trompée. Je n'ai pas tamponné avec la Versafine. J'ai tout simplement tamponné avec la Memento. C'est quand même relativement bien plus simple. Ça sèche relativement assez vite dessus, puisque le papier de masquage est assez lisse. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une encre qui soit trop lente à sécher. Il faut que ça soit quand même assez rapide. Donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé donc des petits traits donc sur mon cercle, tout simplement pour pouvoir faire 4 petits encadrants et un au centre. Donc il faut tout simplement partir sur le bas et le haut de 6,5 cm en hauteur et sur les côtés, il vous faudra 7,5. Une fois que vous avez fait ceci, vous n'avez plus qu'à tracer pour faire tout simplement le petit encadrant où on va tout simplement tamponner le petit ours. Donc le petit ours, c'est celui du tampon en caoutchouc de chez Scrapdiddy. Et on va faire tout simplement le contour d'une encre. Donc j'ai pris cette encre-ci, donc la Peacock Phaser.
Je vous laisse bien regarder parce que moi, la prononciation en anglais, c'est pas le top. Et ensuite, il vous faudra tout simplement un petit outil pour pouvoir faire le contour. Alors là, j'ai utilisé ceci, mais vous pouvez utiliser une brosse. Bon, les doigts à éviter parce que faut vraiment quand même quelque chose d'assez épais. Donc je fais tout le tour. Après, ben, vous repassez comme vous souhaitez, si vous voulez que ça soit plus prononcé ou moins prononcé. Et ensuite, je vais tout simplement tamponner donc mon petit ours au centre avec la Memento. Et là, vous allez voir que j'ai fait ma première boulette. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de boulettes sur cette vidéo. Euh, c'est rattrapable, hein. Tout est rattrapable, il n'y a aucun souci. Bon, là j'essuie un petit peu ce que j'ai mis au contour parce que je veux pas que ça puisse être sur mon encadrant. Mais ça va. C'est pas la boulette que j'ai faite. Vous allez voir que la boulette, elle est vraiment typique, hein. Tout le monde peut la faire. Mais voilà, j'aurais pas dû. Il me semble que j'aurais dû tout simplement bien appuyer et pas utiliser donc mon outil. Donc c'est là l'outil de presse pour presser en fait le tampon. Et en fait, j'ai bougé et ce qui fait que ça m'a décalé mon petit ours. Donc évidemment, ça fait très flou et ça fait pas joli. Et je pouvais pas rattraper, c'était pas possible. Mais c'est pas grave, je vais quand même mettre mon cache et je vais tout simplement retamponner par la suite mon petit ours sur du papier donc aquarelle. Et je vais ensuite le coloriser avec des pro marqueurs. Comme ça, j'aurais plus qu'à venir le poser en 3D par-dessus. Donc là, mettez quand même le cache sur votre petit ours parce que on voudrait pas faire un peu plus de boulettes. Donc prenez votre temps pour bien positionner. Donc, donc voilà, donc une fois qu'il est bien positionné, j'aurai plus qu'à finir donc, mon contour d'encre au centre. Donc j'utilise tout simplement la même encre. Donc là, je vais essayer de mettre un peu plus de couleurs comparé à ce que j'ai fait sur le côté. Donc je pars quand même sur quelque chose d'assez plus prononcé sur le centre que sur les côtés. Après, ça c'est à votre choix, hein. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je voulais quand même que ça soit un peu plus ressorti. Et il y a par endroits, je suis repassée sur les côtés parce que ben, je trouvais que c'était pas assez. Il manquait un peu de couleur. Voilà, après, ça c'est à votre choix. Après, c'est pareil, au niveau de l'encre, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. Moi, je vous présente celle que moi j'ai utilisée, mais ça peut être une autre encre. Ça peut être quelque chose de plus. Plus comment je pourrais dire, plus foncé ou quelque chose de plus clair ou une autre couleur, hein. Ça peut être aussi du rouge, du jaune, enfin voilà, vous prenez les couleurs que vous souhaitez. Moi là, le mood board, je veux qu'il soit dans les couleurs bleu-vert. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est faire des tamponnages avec les feuillages. Alors, si vous voulez faire comme moi, faites-le, mais si j'ai un conseil à vous donner, faites-le avant de faire la couleur au centre et sur les côtés. Tamponnez comme pour le petit ourson, en fait, bien avant. Là, ça me dérange pas parce que en soi, je vais arriver à rattraper, mais si vous savez pas trop comment faire, faites-le avant. C'est un conseil que je peux vous donner. Donc là, je vais essayer d'utiliser donc mon outil mon outil de presse de chez We Are Memory. Bon après, mon cercle est quand même relativement assez grand, donc je me suis demandé si ça allait tout simplement rentrer dedans. Et en fait, je vais tout simplement le tourner de façon à ce que mes petits picots sur les côtés puissent bien refermer et où je puisse bien tamponner. Voilà. J'aurais pu utiliser celle de chez Tonic Studio, je pense que ça aurait été bien plus facile.
Mais bon, j'ai pris ce qui me venait sous la main. Et je pense que ouais, la prochaine fois, si je devais le refaire, je procéderais de cette manière. Enfin bon, on apprend toujours de nos erreurs. C'est vrai qu'on n'est pas des pros et on fait toujours des petites bêtises, quoi qu'il en soit. Donc voilà, et là je vais refaire la même chose sur le haut de mon moodboard. Vous voyez, c'est pas très dérangeant en fait qu'il y ait des petites traces bleues, puisqu'après je vais les coloriser avec des pro marqueurs, donc du coup ça va pas me gêner. Donc là, je fais attention. Alors, si vous voulez pas vous tromper, je vous conseille de nettoyer votre tampon, revenir le positionner. Bon, là, j'ai été franco. Je me suis dit, allez, si on arrive à faire une autre boulette, pourquoi pas, mais là, ça va. Donc là, je represse un petit peu parce qu'il me restait de l'encre, mais c'est pas assez prononcé pour moi. Et là, paf, deuxième boulette qui arrive. Je me suis tout simplement pris le pad sur ma cuisse, et ce qui fait que du coup, je me suis mis de l'encre de partout. Heureusement, c'était un vieux pantalon, donc j'ai de la chance que c'est un pantalon qui soit déjà usé et qui me sert vraiment que pour la maison, mais bon. Heureusement que c'était pas un neuf, parce que là, j'étais bonne à l'enlever et à mettre du détachant, mais bon. Là, c'était un vieux, donc je m'en fichais, mais bon. Au cas où, si ça vous arrive. Moi, c'était aujourd'hui, c'était la journée, je crois, des boulettes. Je me suis rendu compte qu'en plus, j'avais mis de l'encre mais de partout. J'en avais mis sur les côtés de ma plaque. Enfin, une vraie catastrophe. Donc, je commence à bien ranger et bien nettoyer aussi tout mon plan de travail, parce que je me suis dit, si ça commence comme ça, on n'a pas fini. Donc là, je cumule les boulettes sur les boulettes, hein, entre les tamponnages et puis le pad d'encre qui tombe, tout va bien. Donc là, je prends une petite lingette, je nettoie tout simplement donc ma plaque, parce que il y avait de l'encre un petit peu de partout. Et c'est quand même mieux d'avoir un plan de travail beaucoup plus propre pour pouvoir continuer donc le moodboard. Donc ensuite, je mets mon cache sur mon feuillage, sur le haut à droite. Vous allez voir que par la suite, il va y avoir une autre boulette, hein, croyez-moi. Donc j'en avais fait que un, et normalement, je dois le déplacer sur l'autre feuillage par la suite. Sauf que j'ai complètement oublié, ce qui fait que là où je vais passer mon pochoir, eh bien évidemment, je vais oublier donc de redéfaire mon cache pour pouvoir le mettre sur mon feuillage en bas à gauche. Ce qui fait que du coup, le pochoir où je suis passée en bas à gauche, il y a eu quelques petits triangles qui sont passés par-dessus. Alors en soi, c'est pas dérangeant. J'ai réussi à rattraper parce que avec les pro marqueurs, j'ai utilisé des pro marqueurs verts, donc ça se voit très 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 peu. Mais ne faites pas la même chose que moi. C'est-à-dire que quand vous allez décaler au fur et à mesure votre pochoir, pensez à enlever votre cache pour pouvoir le remettre ailleurs. Parce que sinon, ou sinon faites-le en 2 fois, comme ça vous êtes sûr. Mais bon, là je l'avais fait qu'une seule fois, mais bon voilà, c'est une erreur, ça arrive. De toute façon, c'était boulette sur boulette sur ce moodboard, mais je vous assure que j'ai vraiment tout rattrapé comme il se doit. Donc là, je vais décaler tout simplement mon pochoir, et je vais faire ça sur les 4 plans. Et je vais aléatoirement, je fais pas tout le pochoir, je fais vraiment quelques petits endroits parcimonie. Donc là, j'ai tout simplement utilisé une autre encre Distress, et je suis partie un petit peu de partout. Donc après, c'est pareil, vous pouvez utiliser une autre encre. Alors là, j'ai essayé de prendre une encre qui ressemble un peu à la première, qui soit à peu près concordant.
Oui, ça se dit ça. Et ensuite, je vais tout simplement reprendre donc un tamponnage de chez Scrapdiddy. Donc pareil, celui-ci provient du calendrier de l'Avent. Et là, je suis à la recherche tout simplement d'un bon pinceau. Alors, j'en ai pas beaucoup puisque tout ce que j'ai sont de chez Action. Bon, j'essaye d'en prendre un quand même relativement bien pour que je puisse faire tout simplement des petites gouttelettes avec de l'aquarelle. Donc, pareil, ces aquarelles-ci, c'est du calendrier de l'Avent de chez Scrapdiddy. Donc, au départ, je pensais qu'il faisait noir. J'avais un peu peur, mais en voyant plusieurs filles les utiliser, je me suis rendu compte que ça faisait plus un bleu que un noir. Ça fait un bleu nuit, mais très très léger quand même. Donc là, je vais juste faire des petites gouttelettes, voilà, sur mon mood board. Vous allez voir qu'on voit très 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 peu les petites gouttelettes que je vais faire. Donc j'ai trempé un petit peu mon pinceau dans de l'eau et je viens tout simplement ensuite prendre l'aquarelle sur mon godet et je tapote sur mon pinceau. Donc une fois que j'ai fait ceci, j'installe donc mon petit tampon sur un bloc acrylique. Je vais toujours le tamponner avec donc la Memento. Alors soit vous séchez votre mood board avec un heat gun pour que les petites gouttelettes soient bien secs. Moi là, pour aider un petit peu, je vais tout simplement utiliser donc ma lingette qui est pas humide, vous inquiétez pas, elle est sèche parce qu'au bout d'un moment, elle a quand même bien séché. Et je vais tout simplement essuyer un petit peu les petites gouttelettes qui sont encore un petit peu prononcées. Donc j'avais un peu peur que ça interagisse avec le tampon, mais ma foi, j'aurais pu très bien ne pas le faire. Ça aurait fonctionné. Mais bon, je voulais quand même que ça sèche assez rapidement et je vous avoue que j'avais une grosse flemme de sortir le heat gun. Pourtant, il est juste à côté, à proximité, mais voilà, j'avais pas envie. Donc là, j'essaye de voir comment je vais installer tout simplement mon petit tampon et je le mets un petit peu sur le côté. Et je vais faire je vais procéder de la même manière en haut à gauche. Et en tout cas, j'aime beaucoup parce que ça fait ressortir en fait les petits feuillages et en fait on a un petit texte comme un fond de texte en fait. Et je trouve ça super joli et je trouvais que ça allait très très bien aussi avec le petit personnage du centre puisque sur le tamponnage, on a quand même pas mal de petits mots, focus, film, chapitre. Voilà, on avait pas mal de petites choses et je trouve ça vraiment. Enfin, les tampons de chez Scrapdiddy, moi j'adore, ils sont vraiment géniaux. Donc ensuite, je vais tout simplement utiliser donc des dies. Donc ce sont des tout petits mots. En fait, ça va juste évider le petit texte. Je vais également utiliser donc le dies qui était fourni donc aussi également dans le calendrier de l'Avent. Donc moi, je vous rappelle, je les ai eus sur Vinted parce que j'avais pas pris avec les dies, mais vous pouvez trouver des pépites sur Vinted. N'hésitez pas à aller voir. Il y a des choses plutôt intéressantes. Bon, après, il faut voir aussi au niveau des prix parce qu'il y en a, ils abusent un petit peu, ils mettent plus cher que si c'était sur le site. Donc voilà en gros ce que ça donne. Vous voyez, ça évite tout simplement
le petit texte. Alors les papiers verts, c'est tout simplement la seule chose qui n'est pas de chez Scrapdiddy. C'est des chutes de papier qui me restaient d'un bloc de chez Action où il y avait que des papiers unis de différentes sortes qui partaient du bleu au vert. Et je voulais pas que du bleu, je voulais un petit peu de vert assez prononcé sur mon moodboard. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai tout simplement retamponné mon petit ours sur du papier aquarellable. Donc c'est du papier aquarellable de chez Action. D'ailleurs, j'en ai quasiment plus, mais je pense que je vais investir dans quelque chose de plus comment je pourrais dire ce mot-là? Je cherche mes mots, hein, je suis désolée, mais quelque chose de beaucoup mieux parce que je me rends compte que sur le papier Action, ça fonctionne, hein, mais je sais pas, le rendu ne me plaît plus. Donc je vais essayer de trouver du papier aquarellable beaucoup mieux. Ensuite, je vais tout simplement utiliser donc un crayon à pointe fine noire. Pareil, hein, ça provient d'un set de fine liner avec différentes couleurs. Donc là, j'ai pris du noir, mais ça vient de chez Action. Et ensuite, une fois que j'ai fait tous mes tracés, j'oublie pas de gommer tous mes petits tracés au crayon à papier. Parce que même si on repasse avec du crayon noir, on voit quand même le crayon à papier. Donc j'ai quand même effacé. Ensuite, là j'essaye d'installer tout simplement mes petites étiquettes avec mes petits sentiments. Donc j'ai tout simplement découpé le mot bonheur et magique. Les deux autres, je les ai mis de côté puisque je ne vais pas m'en servir. Après, si vous voulez mettre les 4, vous pouvez. Mais moi, j'ai utilisé que les 2. Donc voilà, enfin, ça se découpe relativement assez bien. Ça fait vraiment des toutes petites étiquettes, donc parfait pour ce moodboard. Je voulais pas quelque chose de trop grossier sur ce moodboard. Donc d'habitude, je fais des moodboards de forme de cartes, hein, de basique, hein, de 10 par 15. Mais là, j'avais vraiment envie de faire un moodboard rond. Je trouve que ça change et puis c'est sympa. Donc ouais, effectivement, je pars vraiment sur des types de cartes grands, petits. Enfin, en fait, on peut faire tous les formats et je trouve ça super génial. Donc là, je vais utiliser de la tacky glue pour coller donc mes petites étiquettes. J'aurais pu très bien prendre du double face. En fait, vous utilisez la colle que vous souhaitez. Ça peut être aussi bien de la colle en tube. Enfin, vraiment, vous utilisez ce que vous souhaitez. Par contre, pour les les toutes petites étiquettes avec les sentiments qui ont été évidés, je vais tout simplement utiliser un stylo colle qui est quand même à pointe plus épaisse. Celle-ci est beaucoup plus épaisse, mais c'est pareil, ça provient de chez Craftelier. Et j'utilise donc ma petite pince. Celle-ci est vraiment top. Cette pince-là, je l'avais eue sur Temu. Mais vous en avez aussi, je crois, sur Craftelier. Il me semble qu'ils sont à peu près pareils. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce genre de pince-là. Avant, j'en avais qui ressemblaient plus à des pinces épilées, mais on n'avait pas le support pour pouvoir tenir fermé. Que là, on a juste à pincer, à relâcher et ça sert directement. En fait, on n'a pas, ça se relâche pas. Donc c'est plutôt pratique. Donc je procède de la même manière. J'utilise la tacky glue et le stylo colle.
Donc voilà les 2 pro marqueurs que je vais utiliser. Donc je vais partir sur une couleur plus claire et une couleur plus foncée. Une fois que j'ai colorisé le tout, je vais tout simplement utiliser donc un Crystal Drop nouveau. Donc ça fait un couleur un peu, comment je pourrais dire, un bleu vert nacré qui est vraiment très très joli. Alors ce que je vous conseille, au départ je voulais directement faire mes petits enamel dots, donc mes petites demi-perles en fait sur mon mood board, mais j'ai toujours peur qu'il y ait des petites bulles. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise tout simplement une petite chute de papier et je commence tout simplement par faire un petit rond sur mon brouillon avant de le passer directement sur le mood board parce que sinon sans ça, ça fait des bulles et ça fait pas joli. Donc là, j'en fais aléatoirement sur tout mon mood board. Alors, vraiment parcimonie à quelques endroits. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas, je suis super contente du résultat. Je trouve ça vraiment très joli. Donc dis-moi ce que vous en pensez.